Job multiservice, salle, bâtiment et électroménager. Tous travaux de construction, réhabilitation et d'entretien de bâtiments. Tous travaux d'installation, de dépannage et entretien de bâtiments. Immobilier. Gérance, location et vente de maisons. Froid et climatisation générale. Électricité et plomberie générale. Quincaillerie générale. Surtout en Côte d'Ivoire, on peut réussir dans tout. Présentement, nous sommes dans la structure de M. Diomandé, voilà, qui se nomme Diom Multiservice. Et présentement, nous allons évidemment chercher à savoir un peu quels sont les services qui sont donnés ici, afin de notamment galvaniser la clientèle à venir vraiment se procurer assez de belles choses ici. Monsieur Diomandé, bonjour. Monsieur, bonjour. D'accord. Et comment vous présentez brièvement votre structure? Ok. D'abord, je tenais à vous remercier du fait de vous déplacer d'abord venir dans ma structure. Comme vous l'avez si bien dit, ici c'est Joms Multiservice. Je suis à mon nom, Joms Multiservice. Le multiservice, puisque nous faisons les multiservices dans les bâtiments. Ici, nous faisons tout ce qui est les bâtiments. Voilà. De la construction, réhabilitation, les installations au centre même du bâtiment. Ici, il concerne l'électricité, la plomberie, et le froid, et tout ce qui ici concerne l'électroménager. Voilà. On les installe et on les dépanne. D'accord. Et présentement, comment se planifie votre travail avec la clientèle ainsi qu'avec le personnel avec qui vous travaillez? Comment ça se passe entre la clientèle et le personnel? Ok, pas facile. On arrive au moins à trouver des solutions. Dans l'entreprise, nous avons une secrétaire ici qui est là pour accueillir la clientèle. Voilà, et puis pour prendre aussi connaissance de leurs occupations. Voilà. Et après, elle nous appelle de plus de détails dans les informations de ces différents clients. Et ici, là, on fait un programme. On fait un programme en fonction de notre occupation. Voilà, parce qu'on a commencé pas mal de personnes. Il y en a qui peuvent participer, il y en a aussi qui doivent partir avec le patron même. Donc on fait un programme qu'on appelle le client. On lui donne une heure, un intervalle d'heure. Voilà, un intervalle d'heure à laquelle nous pouvons être là, les dépanner. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on s'arrange à les satisfaire le plus vite possible, le plus vite possible. Voilà, à être sur le terrain le plus vite possible. Pour ça, on a essayé de mettre beaucoup de moyens en place, les moyens de déplacement, les moyens de communication, pour être vraiment efficace et pour aller vite les satisfaire. D'accord. D'où vient l'idée de vouloir créer votre structure? D'où a été mûrie l'idée? Comment avez-vous eu l'idée de bien mettre ça sur pied afin de pouvoir aujourd'hui aider toutes ces personnes que vous avez sous la main, votre secrétaire, le personnel avec qui vous travaillez? C'est déjà de l'emploi que vous avez accordé à ces personnes-là. Et d'où est partie cette idée afin de pouvoir permettre à des personnes qui désirent vraiment embrasser ce domaine-là aussi? Donc c'est un peu, en quelques mots, on aimerait savoir quel est le secret qui vous a poussé à le faire. D'accord, vraiment, je pense que la question est bienvenue. J'attendais depuis toujours, depuis très longtemps, cette question. D'où est venue l'idée? Ici titulaire d'un BTS en finance comptabilité. J'ai fait la comptabilité depuis le second cycle. J'ai eu un bac Q2, j'ai eu un bac comptable. Et j'ai pu aussi décrocher un BTS en comptabilité. Et là, j'ai fait un stage, de perfectionnement. J'ai été embauché au port dans une structure RCI. Voilà, je suis un Libanais là, j'ai commencé à travailler. Et après un moment, j'ai arrêté. J'ai arrêté de travailler parce que les conditions commençaient à ne pas être agréables. Donc j'ai arrêté. J'ai travaillé avec ces Libanais, je suis venu, j'étais à la maison comme ça, au quartier. J'arrivais à me débrouiller.
Et là, j'ai vu mon grand frère qui faisait ce métier. Donc, je lui ai proposé, je lui ai dit que moi, j'allais venir avec lui comme son apprenti. Donc, je venais avec lui pour l'aider à lui donner les choses, voilà, à lui donner un coup de main. Pour un premier pas, il a dit non, il n'était pas d'accord. J'ai vu sa camarade qui était là, sa chérie qui était là, j'allais encore lui proposer mon idée. Là, ici, là, il n'y a pas grand chose, je suis à la maison, je dors, je mange, bon, c'est pas facile. C'est bien vrai que j'ai un diplôme, mais le diplôme ne nourrit pas facilement. Après plusieurs tentatives de dépôt des dossiers dans les entreprises qui n'ont pas donné de fruits, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc là, je suis allé exposer le problème à sa chérie. Voilà, comme on le dit tous, hein, derrière un grand homme, il y a une grande femme de feu. Voilà, donc elle a su le convaincre. Et là, il a accepté que je le suis maintenant. Je suis venu avec lui. On a eu des travaux à faire. On a travaillé. Un jour, après un jour de boulot, il a pu avoir 50 000 francs. Plus de 50 000 francs. Et là, il me dit, c'est compliqué. Tu viens d'avoir 50 000 francs. Et je moi à l'entreprise, après 30 jours de boulot, je me retrouve avec 80 000 francs. C'est que pourtant, là, sinon, je fais ça dans un riche. Il m'a dit non, on ne peut pas être riche. Il n'a pas de souci. Comment ne pas être riche? Et moi, j'ai la foi qu'on peut être riche. Avec 80 000 francs, dans la semaine, même si tu peux avoir 2 fois 80 000, 150 000 francs. Et dans 2 semaines, tu fais combien? Tu fais près de 150. Dans un mois, tu n'as pas moins de 300 000 francs. Et là, ça m'a donné une idée de continuer. Et donc c'est suite à ça, vous avez eu à monter. Voilà, j'ai commencé un peu. D'abord, je suis allé dans un cabinet où je faisais des stages, mais là, j'étais un peu technicien. Parce que mon boss m'a dit, c'est à cause de ça, puisqu'on allait faire un entretien là-bas, je lui ai dit que mon boss, moi j'ai déjà déposé mon dossier ici. Il a dit, mais tu as déposé ton dossier ici? Moi j'ai déposé mon dossier ici, mais moi, il n'est pas appelé. Ils vont d'accord. J'ai été embauché en tant que stagiaire avant même l'entretien. Il m'a dit, tu viens puis tu commences. J'ai aussi venu en faire un entretien comme ça, puis voilà, j'ai commencé. Après 4 mois, c'est moi qui réparais tout dans l'entreprise. L'électricité, la plomberie, le froid, la climatisation, tout et tout. Le secrétaire m'a dit, mais Jones, tu sais faire ça, puis tu cherches quoi ici? J'ai dit, bon, oui, c'est vrai, c'est ce que tu dis. Je ne peux pas penser à ça. Et le boss, à chaque fois, me disait, c'est chez moi ici, c'est chez moi ici. Et je me suis dit, attends, je passe par lui, je lui dis, c'est chez lui ici. Si je suis fâché, je fais quoi? Je suis prêt pour moi. Voilà où est venue l'idée de créer le Jones Multi Service. Félicitations à vous. Donc, c'est-à-dire que suite à la révolte de votre patron, ça vous a permis de vraiment créer votre structure. C'est ça, c'est ça. Félicitations, parce qu'effectivement, il se dit que vous avez été vraiment audacieux. Et puis je souligne une partie aussi, je tenais aussi à dire merci à tous les internautes, à tous ceux qui font des vidéos, soit qui écrivent des notes sur internet. Ça aussi, ça a été un grand pas. Parce qu'un jour dans mon bureau, je suis rentré, je faisais des recherches, et il y a un motivateur qui m'a demandé qu'est-ce que tu sais faire? Si tu veux entreprendre, commence toujours par ce que tu sais faire. Et j'ai vu qu'à ce moment, la seule chose que je pouvais faire après la comptabilité, c'était l'électricité, la plomberie et le froid. Et ça aussi. Alors, effectivement, c'est vraiment quelque chose à applaudir. Voilà. Et nous vous remercions de nous avoir vraiment partagé cette belle expérience. Merci. Et aujourd'hui, suite au fait que vous avez déjà votre structure, que nous venons présenter à toutes les personnes qui désirent vraiment avoir des services au sein de votre boîte, car vous offrez assez de belles services et nous l'avons constaté. Donc c'est pour cela que nous invitons toute personne à venir aussi ici. Donc quel appel vous pouvez annoncer à ces personnes-là afin de pouvoir évidemment venir s'en procurer de tout article dont ils en auront besoin. Quel appel vous pouvez apporter pour tous les différents articles que vous avez ici, même dans les moindres détails? D'accord. D'abord, je tenais à appeler tout le monde, toutes les personnes intéressées ou soit qui sont actuellement dans le besoin de réparer quoi que ce soit chez eux,
Voilà, quoi que ce soit chez eux, que tu parles de l'électricité, tu parles de la plomberie, tu parles aussi des frigos, des climatiseurs, la gazinière, tout et tout, et tout ménager, c'est tout ça. Hein. Je les invite à venir chez moi. Parce que d'abord chez moi, il y a l'amour du travail. L'amour de voir les gens être heureux. Si quelqu'un a son appareil qui est gâté, il est soucié. Il est tellement soucié qu'il perd le sourire. Après d'avoir fait les achats du mois, pour mettre dans ton congélateur et ton congélateur arrête de fonctionner, tu ne peux pas sourire. Et là, je t'appelle à venir chez moi. Allez chez moi, quand on nous appelle pour ça, nous on s'arrange à mettre d'abord les appareils en marche et après donner la facture au client. Et puis lui donner encore des facilités de paye. Il peut payer en moitié, après payer l'autre moitié. En forme de modalité. Et c'est pareil ici, en côté électricité. Le courant est coupé chez vous, vous avez un problème, au lieu d'appeler, vous avez appelé plusieurs personnes qui sont venues, ils n'ont pas pu résoudre le problème. Donc le problème persiste. Vous êtes au travail, on vous dit qu'il n'y a pas de courant chez vous, vous revenez, le frigo, tout est gâté. On vous invite à venir. Car avec nous, on sera là à vous écouter et à vous satisfaire. Les slogans chez nous, c'est la satisfaction de nos clients reste notre priorité. Donc on s'arrange pour que ces problèmes soient résolus une bonne fois. Et à chaque fois qu'il y a un souci comme ça et qu'on nous appelle, on court, que ce soit l'heure, quelle que soit l'heure. Mais avant 1h du matin. Sinon, à 23h, 22h, et on va dépanner les clients. Ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont attachées à notre par votre client. Voilà, j'aime ça. Diom, parce que quand tu fais ton travail, tu fais beaucoup d'amour, et après de cela, quand on t'appelle, tu es toujours là pour nous écouter, pour nous satisfaire. Vraiment, c'est vraiment à vous remercier Ce service que vous rendez à la population. Et donc, on aimerait que vous donniez votre contact auquel les contacts on pourra évidemment vous joindre là-dessus. Afin que toute personne qui verra cette vidéo soit vraiment galvanisée à vous joindre. Donc, quels sont vos différents contacts sur lesquels on peut vous joindre? Ici, joignable sur le 09 23 12 59. Allez, les clients qui sont en Côte d'Ivoire peuvent directement composer ces numéros, mais ceux qui sont en international, qui viennent arriver au pays, et puis peut-être avant de venir, ils ont un souci chez eux. De là-bas, ils peuvent mettre les 225, plus 225, puis mettre les 09 23 12 59. Il y a aussi les 05 54 62 et 72. Donc, pour la dernière proposition que nous demandons, c'est que vous donnez des conseils de façon générale à toute personne désireuse de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup de personnes commencent à négliger. Donc, nous demandons de donner un peu des conseils à cette jeunesse-là aujourd'hui qui a tendance à attendre, afin que l'État les vienne en aide. Quel est l'appel que vous pouvez lancer à toutes ces personnes-là qui désirent se lancer mais qui n'ont pas encore eu cette façon? D'accord? Je n'ai pas trop prendre du temps. C'était d'abord à féliciter le courage des jeunes. D'abord aller à l'école, faire des années d'études, ça demande beaucoup de courage. Donc il faut féliciter ces jeunes gens, ces braves jeunes. Et j'aimerais aussi leur dire qu'on ne se limite pas seulement à ça. Pas parce qu'on a fini les études qu'il faut que ça soit forcément pour attendre le boulot dans le mérite. Si je devais attendre un grand poste de comptable, ça n'aurait pas dû, je n'aurais pas dû être là. Mais je n'ai pas attendu tout ce temps. Moi j'ai dit à mon supérieur dans le cabinet où je travaillais, il s'allait le voir, puisque j'avais déjà l'idée d'entreprendre. Il dit mon doyen, ça fait combien d'années vous travaillez? Bon, je n'ai pas dit son nom, je ne sais pas s'il dit son nom, il sera heureux. Comment il va se sentir, si j'aurais dit son nom. Mais s'il y a cette vidéo, il saura que c'est de lui que je parle. Il dit, ça fait combien d'années tu travailles? Il m'a dit, ça fait 5 ans qu'il travaille. Pas comme stagiaire, mais comme embauché. Je lui ai dit non. Après ces 5 ans, qu'est-ce que tu as eu?
Il me dit que non, l'expérience. Et quand il a dit ça, ça m'a énervé. Je lui ai dit que c'est que moi je ne vais pas durer. Il dit pourquoi? Pourquoi dire ça? Les gens qui sont là, ils cherchent à avoir des stages, ils cherchent à travailler dans une entreprise, toi tu es là, puis tu dis que tu n'as pas duré. Il dit moi je suis un petit joueur. Je vais être riche. Je veux l'argent. Ici, aller à l'école pour avoir la connaissance et l'argent. Bon, si je dois venir vers 5 ans comme toi, puis ne rien à voir, c'est pas la peine. J'arrête. C'est pour l'être au moins qu'on soit infini, ou soit au moins qu'on soit, on reste là, ne rien foutre. En Côte d'Ivoire, on peut être riche dans tout. Tout ce que vous voyez là, je l'ai fait en 3 ans. Et je n'avais aucune notion du métier. J'ai fait 3 mois. Quand j'étais mon grand-père, avoir l'amour du travail, je suis parti travailler en entreprise. Quand j'ai vu que ça n'allait pas, je suis revenu encore faire au moins 8 mois avec lui. 8 à 10 mois avec lui pour perfectionner encore ma connaissance et me lancer, puisque j'avais la foi. Lui, il avait 50 000 francs un jour. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un jour où moi aussi je vais pouvoir avoir 50 000 francs par jour? C'est possible. Et c'était possible. Aujourd'hui, c'est possible. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, quand on parle d'un électricien, il y a des électriciens qui ont construit. On parle d'un plombier. Quand tu dis, ma chérie, qu'est-ce que ton homme fait? Elle a honte de dire que son homme est plombier. Les plombiers sont riches. Effectivement. C'est un métier à part grand entière. bâtiment, sont dans la plomberie, tu es millionnaire. Effectivement, c'est ça. Donc déjà, aujourd'hui, dans toute activité, dans toutes les activités, on peut devenir riche. Même en vendant de l'eau glacée. On avait des gens qui vendent de l'eau glacée. Aujourd'hui, ils sont riches. J'ai vu aussi des gens qui vendent de la nourriture emballée. Chaque midi, ils te voir, qu'est-ce que vous voulez manger. Aujourd'hui, ils sont riches. On a vu des gens aussi qui ont commencé à faire des poulaillers. Aujourd'hui, ils sont riches. Je ne sais pas s'il y a telle activité en Côte d'Ivoire où on n'est pas de riches. Mécanique. donc l'appel que vous annoncez, c'est que les jeunes se prennent en charge face au métier qu'ils maîtrisent déjà. Même s'ils ne maîtrisent pas, mais nous, quand ils essaient d'aimer un métier, il faut aimer un métier. C'est que, bon, moi je ne suis pas trop fort, mais c'est que la mécanique, quand je passe, c'est pas compliqué. Ils lancent. Il y a des mécaniciens aujourd'hui qui ont le terrain, qui ont une belle construction. Effectivement, aujourd'hui on en constate un peu partout les personnes qui vivent de par rien, ils deviennent quelqu'un de main à travers un métier qui est donc j'appelle tous les jeunes, il y a le commerce qui est là, il y a les métiers, bon, il y a pas mal de choses. Ils peuvent faire ce genre de choses gratuites, mais ils peuvent s'en sortir. Aujourd'hui, la livraison, les jeunes gens font en moto, ils s'en sortent. Mais il ne faut pas te dire que du jour au lendemain tu dois être forcément riche. Il faut commencer doucement. Et surtout, il faut bien faire ce que tu fais. Pas t'insulter. Effectivement, donc Monsieur Diomandé, nous vous remercions de nous avoir accordé ce temps afin de pouvoir découvrir un peu vos différents services et vos articles que vous offrez à la clientèle. Et ça a été avec grand plaisir que nous avons eu à échanger avec Monsieur Diomandé dans sa structure dénommée Diom Multiservice, qui offre assez de différents articles dans le domaine de l'électricité, de la plomberie et de la fraîcheur, c'est ça? Le froid. Donc on invite tout type de personnes à véritablement s'intéresser à ces articles afin d'être satisfaits car ils ont de très belles offres au niveau de la clientèle. Et suite à ça, nous vous disons merci de nous avoir suivis et passez un très bon après-midi. Ok.